Le réveil en douce. Aujourd'hui, ça va être une sorte de point d'étape. Je vais partager avec toi la toute fin de l'entretien, la conversation que nous avons eue avec Karina au mois de décembre, quand nous étions à Londres. Et à la suite de la visite de 2 expositions assez exceptionnelles qui avaient lieu à Londres à ce moment-là, et dont on va parler, dont tu vas voir quelques images, qui sont l'occasion pour nous d'évoquer la vérité de ce que nous sommes. En tant que coach, en tant qu'accompagnant, j'ai coutume de dire que le principe actif, le principe thérapeutique, c'est la dimension spirituelle de notre expérience, c'est la capacité à se reconnecter à l'essence de ce que nous sommes. Ce n'est pas une démarche intellectuelle. C'est une démarche pratique qui s'appuie sur l'observation. Comment il est possible de transformer sa vie en se connaissant soi-même. Certains jugent que c'est une démarche très individualiste. Moi, je suis certain que c'est la démarche la plus altruiste qu'on puisse imaginer. Commencer par soi, commencer par se connaître. Se connaître, ça amène à s'aimer soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on veut donner de l'amour dans le monde, il faut commencer par soi. Beaucoup d'outils sont disponibles pour nous aider à reconnecter avec cette dimension de ce que nous sommes. Ce sont des outils que j'utilise avec mes propres clients, des outils que j'appelle psychosensoriels. On utilise le mental, on utilise les mots, on prend conscience que les mots ont une importance fondamentale dans l'expérience que nous faisons, car le mot est l'encre de la pensée. Le mot nous permet aussi d'accéder à la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité ? C'est tu entends quelque chose pour la première fois et tu découvres que tu le savais déjà. C'est ça la vérité. Et quand les mots que tu choisis pour décrire ton expérience sont alignés avec l'essence de ce que tu es, ta vie se transforme et devient délicieuse. Ça paraît peut-être trop facile, mais c'est ce que, avec Karina, nous voulons te prouver à travers le programme qu'on a créé. Ce programme, on l'a intitulé « Résistance, Réveil, Révolution ». Et nous allons t'en parler jeudi prochain, après-demain, à 20h30, lors d'un webinaire gratuit où nous t'invitons à venir poser tes questions. Hier, on est allé à 2 expositions, mais vraiment magnifiques. Et le dernier qu'on est allé voir, c'était Lost in Light. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, le titre. Se perdre dans la lumière. Et c'était tellement créatif ce qu'on a vu. Ouais. C'était immense. Et ah oui, ça c'est une autre chose que j'adore, c'est the senses, la sensualité. Ouais. Et comment on peut utiliser nos sens pour se connaître d'une façon plus profonde et pour avoir une expérience de la vie tellement plus belle. Et l'autre exposition qu'on a eue, c'était The Illusionaries. Illusionaries, ouais. Les illusionnaires, c'est difficile à traduire. Ouais. Les faiseurs d'illusions, ou je sais pas, quelque chose comme ça, ou derrière l'illusion, enfin, ça peut vouloir dire plein de choses. Ouais. C'était une exposition qui... Je trouve même pas les mots. Qui en fait est inspirée d'expériences psychédéliques. Ouais. Les expériences psychédéliques donnent accès à une dimension de la conscience qui n'est pas... Enfin, qui est accessible sans les psychédéliques. Il y a des gens qui font du breathwork, qui obtiennent de la respiration, dans certaines circonstances en méditation, ou dans des états très particuliers du corps, soit de souffrance ou de near-death experience. Mais même de moments vraiment intenses, créatifs. Oui, ou d'intenses, oui, tout à fait. C'est comme si quand tu t'avais dit, ça m'a fait vraiment, it moved me to think of it. C'est ce que tu disais avant, que envers ta timidité, c'est que quand tu fais des podcasts, ça vient... Oui. Je suis traversée par quelque chose. Ouais, et la créativité, c'est ça qui m'avait été attirée. J'adore la créativité parce que c'est comme ça qu'on remarque, qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui travaille. Ouais, c'est ça que j'ai ressenti en étant dans cette
expérience, mais incroyable, avec soit miroir ou soit des écrans, des projections. avec projection, un peu comme toi tu fais avec de ton côté cinéaste. Cinéaste. Ouais. Et j'ai vraiment senti à des moments où j'ai comme melting. Oui, tu t'es fondu dans l'espace et que je remarquais pas là où je finissais et que j'étais là. I'd like to explore that. Oui, tu voudrais explorer ça. Oui. L'être humain en essence veut retrouver son essence. L'humain veut retrouver son essence et parfois il est enfermé dans son humanité et il sait pas qu'il est enfermé dans son humanité. Il croit qu'il y a que ça. Et moi, c'est l'expérience, les psychédéliques, puisque moi j'ai fait cette expérience. Oui, moi pas encore. J'ai vu des dimensions de la conscience qui pour moi étaient inimaginables. Oui. Et qui sont, je pense que même si on peut dire c'est peut-être pas pour tout le monde parce que ça dépend où les gens sont sur le chemin, mais il y a l'évidence qu'il y a quelque chose par là d'incroyable. Mais c'est ça qui m'intéresse parce que je pense que et j'ai envie d'essayer. Je remarque que j'ai peur parce que ce qui est intéressant et la raison pour laquelle en fait j'aimerais le faire, c'est parce que d'un niveau c'est perdre le contrôle de soi. Ouais. Et c'est ça qui me fait peur, mais en fait, c'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir cette expérience. Ouais. Parce que le contrôle, je trouve que c'est pas tellement utile. Mais en même temps, je remarque qu'il y a des gens qui ont besoin de faire ça, d'avoir cette expérience. Et je pense qu'avec consciousness, on arrive à avoir un peu cette expérience dans la vie de tous les jours, sans avoir besoin d'avoir... Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça que je pensais que ce serait intéressant d'explorer. Bien sûr. Les façons dont ça c'est possible. Oui, parce qu'on peut pas vivre toujours dans... Non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, et puis on voudrait pas, et puis c'est pas confortable, et puis... Non, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette dimension-là existe et la ramener au quotidien dans sa vie. C'est comme un touch point. Oui, c'est ça, un point de contact. Voilà, de se souvenir, en fait, ce que j'expérience en ce moment, dans ma souffrance, c'est pas tout ce qu'il y a, parce que j'ai ce point de référence. Exactement. C'est ça que je pense c'est utile. C'est ça. Oui. C'est ça, et Alan Watts il disait ça, il disait le LSD ou les champignons, c'est pas quelque chose, d'abord c'est pas du tout addictif, on le sait que c'est pas addictif, on sait que c'est pas toxique pour le corps humain, c'est ni addictif ni toxique. Et deuxièmement, c'est une chose, c'est un message, tu reçois un message. Oui. Et une fois que tu as entendu le message, t'as pas besoin de le réentendre. Il y a des gens qui aiment la sensation que ça leur fait et qui deviennent un peu, on va pas dire accros parce que c'est pas une addiction, mais qui aiment ça et qui aiment le refaire. Moi, je sais que j'ai pas envie de le refaire beaucoup parce que c'est quelque chose de très intense, mais qui peut aussi être déstabilisant, qui peut aussi, donc il faut être prudent avec ça. Mais c'est une, oui, tu dis touch point, c'est ça, c'est point de référence, c'est un point de référence et une ancre. C'est quelque chose qui a complètement changé mon expérience de la vie parce que je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Mais aussi juste aux gens qui n'ont pas envie, c'est totalement... Il faut sentir l'appel. Oui, et c'est pas pour tout le monde. Et si tu sens pas l'appel et que tu as que la peur, faut pas y aller. Ouais, exactement. Et tous les gens qui sont des prosélytes de ça, c'est-à-dire qui poussent les gens à le faire, c'était le problème de Timothy Leary dans les années 60, qui voulait mettre dans l'eau du robinet le LSD. C'est que pour moi, c'est pas une bonne idée parce que tout le monde n'est pas au même endroit dans sa vie et il y a des gens qui peuvent pas faire ça. En fait, ce que j'aimerais juste share, partager, c'est un peu mon expérience ici. C'est que j'avais une peur et j'avais curiosité et T'avais la peur de ça, des caméras, d'être filmé. Et la peur, si j'ai une balance, la peur était comme ça, et la curiosité était comme ça. Et on a attendu, en fait, ou moi j'ai attendu jusqu'à ce que la curiosité était comme ça. Et comme ça, en faisant ça, je m'apporte plus l'amour
et je me force pas à faire quelque chose dont j'ai pas envie parce que je pense Ça marche pas. c'est pas gentil, c'est pas pas lié. gentle, on dit pas comment gentle, c'est Oui, pas c'est pas gentil, c'est pas pas, doux. c'est pas bon pour toi, c'est Ouais. pas doux. Ouais. Oui. Et en fait, des fois, le moment vient quand, je pense que le bon moment vient quand on ressent, j'ai plus envie de voir si c'est possible que la peur. Et c'est vrai que dans la vie, moi, je suis plus conscient maintenant quand est-ce que je suis dans la peur et je dois pas être servante à la peur Ouais. parce que je sais qu'il y a aussi l'amour qui est là, Ouais. qui m'attend Ouais. et j'ai le choix. Voilà. Mais des fois, je suis dans un niveau de conscience où la peur, elle est là. Ouais. Et ça, it's okay, ça va. Ouais. Parce que je sais que peut-être le lendemain ou dans 1 heure ou même dans 5 minutes, l'amour, elle est là pour être choisie. Ouais. Et je peux venir de ce que je suis, c'est l'amour. Et ça, je pense que on peut grandir, grow, we can grow, Bien sûr. et se Redécouvrir qui on est qui on est. de cette façon. Et comme ça, c'est un peu comme je come home to myself. Je Tu reviens rentres à la maison, à moi. chez toi. Ouais. T'as Voilà. vraiment... Je dis toujours ça. Je dis j'ai l'impression d'être à la maison maintenant. Oui. J'ai Et l'impression voilà. que j'ai trouvé la maison. Donc il y aura ce webinaire après-demain et puis il va y avoir d'autres choses. Il y a la retraite du 15 au 17 février à Vannes avec Elvira La Conscience s'amuse. Du 3 au 6 avril au Domaine du Taillet avec Barbara Caloui et Bénédicte Maignan. Et du 6 au 11 mai avec Jean-Marc Langronne et les Miroirs de la Vérité à la tribu de la Vaux en Charente. Tous les liens d'inscription ne sont pas encore publiés, mais tu peux retrouver l'inscription à la retraite avec Elvira dans la description de cet épisode, ainsi que toutes les autres infos, notamment l'inscription au webinaire de jeudi prochain.